L'actualité végétale. En ce moment, au jardin, c'est un petit peu boueux et puis il fait froid. Donc, Chlorophylle, le jardinier, tous les matins, vous propose de vous faire un petit jardin dans un aquarium. Ça s'appelle l'aquascaping. Les Japonais sont très doués là-dedans. Regardez comment on fait. Bonjour, connaissez-vous l'aquascaping, littéralement paysage sous l'eau? L'idée est toute simple, devenez un jardinier aquatique. L'aquascaping, c'est la création de paysages aquatiques à l'intérieur d'un aquarium. Et c'est un art qui vient du Japon. Dans l'aquariophilie traditionnelle, c'est qu'on avait l'habitude de mettre des plantes, des poissons. On plantait ça comme ça dedans. Et l'aquascaping, c'est un peu plus que ça. Il y a plus de recherche. Parce qu'on va créer la perspective, on va créer presque un paysage terrestre. L'aquascaping commence par le choix de l'aquarium. Il doit être profond et on doit respecter certaines règles. On ne peut pas utiliser n'importe quel aquarium. Il faut des aquariums souvent assez profonds pour pouvoir donner cette fameuse perspective au paysage. Il faut un éclairage adapté, c'est-à-dire qu'un éclairage très puissant. Sinon, la plante ne peut pas faire sa photosynthèse. On doit d'abord faire ce qu'on appelle le hardscape. C'est toute la déco sèche. C'est le sol, les racines, les roches. Et à partir de là, on va commencer à planter. Parce qu'en fait, on plante souvent sans eau, toujours avec un petit vaporisateur. Une fois qu'on a planté, là, on le met en eau, on branche les appareillages et c'est parti. Il faut choisir aussi la bonne plante aquatique. Toutes les plantes ne sont pas adaptées à l'aquascaping. Il faut surtout privilégier les plantes à feuillage fin. La star des stars, c'est les plantes d'avant-plan. Vous avez des plantes comme les Helianthus cuba ou les Glossostigma elatinoides. Donc ça, c'est une très bonne plante pour couvrir le devant. Vous avez aussi les Eleocharis parvula. C'est des plantes qui vont plus s'apparenter à de l'herbe. Après, on va mettre la Rotala espegrine. C'est une plante verte à feuillage fin qui pousse et au bout d'un moment, elle retombe. Donc ça fait des formes de cascades. On a aussi, pour donner un peu de couleur, les Rotala indica, qui sont toutes rouges. L'aquascaping, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir. Ça n'exige pas plus d'entretien qu'un aquarium traditionnel. L'entretien basique, ça va être la taille des plantes, toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Comme ça, en fait, quand on va tailler, la plante va se ramifier et les massifs vont être de plus en plus épais et beaucoup plus jolis. L'aquascaping, c'est un peu comme du jardinage aquatique. Aquascaping, le paysage sous l'eau, littéralement. On va s'intéresser maintenant à un homme dont vous connaissez le nom pour avoir vu ça sur